Eh bien, bonjour mes artisans de lumière. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il nous reste plus beaucoup de collages de cette série. Voilà, donc ce sera l'avant-dernier. Je vous montre les choix qu'il reste pour faire cette lecture intuitive de l'impact de nos vies antérieures sur notre vie actuelle. Voilà, donc aujourd'hui, je vais en choisir deux au hasard. Pour le dernier, la dernière lecture, je ferai la dernière guidance avec trois. Les trois dernières qui restent. Voilà, donc je les mélange. Hop. Et puis, je vais en choisir deux au hasard. Alors, pour aujourd'hui, quelles sont celles qui m'attirent? Oui, alors ce sera le choix 1 et le choix 2. Tout simplement. Voilà. Alors, vous savez, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, vous pouvez en choisir une si vous avez vraiment une question précise sur une thématique précise, ou écouter les deux et sentir si ça résonne, si ça fait écho avec votre vie actuelle. Et puis on va commencer tout de suite avec la guidance 1. Alors, waouh. Beaucoup de créativité avec ce pinceau, ces couleurs, ce rideau, le monde du théâtre. Quelque chose qui nécessite d'être mis en scène, peut-être, d'être valorisé, j'entends. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que dans votre vie actuelle, vous avez un manque de reconnaissance et vous avez peur de vous montrer, de vous révéler comme vous êtes avec toutes vos richesses. T- Avec toutes ces fleurs-là, je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé, d'être mis au jour, d'être apprécié, accepté, accueilli. Et peut-être que dans votre vie actuelle, je dirais que il y a trop de sérieux, peut-être pas assez de jeux d'amusement, de légèreté, et qu'en fait, voilà, la notion qui me vient, c'est le manque de naturel et d'improvisation, comme si vous aviez un manque de légitimité avec quelque chose de saboteur chez vous, par peut-être peur de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être convenable ou assez, si vous vous montrez sous votre côté naturel, d'où peut-être un jeu de facettes ou de masques que vous portez en vous disant que si vous vous conformez à ce que les autres attendent de vous, vous allez être accueilli et aimé, alors qu'en fait, c'est comme si vous ne vous dévoiliez pas comme qui vous êtes naturellement. Et en fait, ce jeu j'essaye de me transformer pour voir ce que les autres attendent de moi, vous sabotez. Parce que du coup, vous ne vous réalisez pas naturellement dans qui vous êtes vraiment. C'est comme si vous marchiez à côté de vos pompes, en fait. C'est comme si vous étiez, vous essayiez d'être quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est votre saboteur. Le fait de ne pas vous accepter au naturel, comme vous êtes avec vos qualités, vos défauts, vos imperfections, euh, ça vous empêche de vous réaliser et d'être vraiment accueilli pour qui vous êtes réellement, puisqu'en fait, vous dépensez votre énergie à essayer de plaire aux autres et de répondre aux attentes des autres. C'est vraiment ce que je ressens et les indices que j'ai au travers de ces toiles.
Et peut-être que vous pouvez passer du temps à essayer de vous former, que vous allez de formation en formation à la recherche de diplômes, de reconnaissance, alors qu'en fait, c'est pas le but de cette vie-là. Le but de cette vie-là, c'est de vous accueillir comme vous êtes et de vous révéler aux autres comme vous êtes sans jouer de rôle. Et à ce moment-là, votre saboteur personnel de je ne suis pas légitime pourra disparaître. Parce qu'en fait, vous vous rendrez compte que vous êtes accueilli vraiment pour l'être que vous êtes, et quel que soit ce que vous fassiez en fait. J'espère que j'ai été claire parce que ça me semble logique et cohérent, mais en fait, je suis pas sûre que pour quelqu'un d'autre, ça parle réellement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'étais à peu près claire quand même. J'ai envie de compléter cette lecture pour qu'on se confirme un petit peu avec l'oracle des vies antérieures, pour voir si effectivement, alors je perds le jeu, pour voir si effectivement on a... Oh ben j'arrive pas à tenir le jeu. Oh ben alors, il m'échappe des doigts. Ah, alors attendez le message. Qu'est-ce qui vous échappe? Il y a quelque chose qui vous échappe, que vous n'arrivez pas à appréhender. Un but, un sens. Oui, vers quoi vous allez vous diriger. Peut-être que vous vous sentez perdu. Voilà, alors l'information que j'ai complémentaire, c'est à force d'essayer de plaire aux autres et de suivre des chemins qui n'étaient pas forcément le vôtre, mais un chemin pour être accueilli par les autres, vous avez fait perdre votre cible, votre but, votre moyen de réalisation et d'épanouissement personnel. Parce que du coup, vous êtes perdu à vouloir trop plaire aux autres. Ouais, c'est ça, c'est cette notion-là que j'ai en échappant les cartes des mains, vous voyez. Alors, je brasse un petit peu. Et puis, je demande un complément d'information à l'oracle des vies antérieures. Alors, pardon pour le bruit. Hop, alors il y a tout de suite une carte qui a sauté. Les transports, les voyages, la recherche, la gare, trouvez votre gare, trouvez votre but, trouvez là où vous allez vous diriger. Peut-être que c'est une recherche que vous avez fait depuis longtemps, ce cheminement de vous retrouver de vous à vous, qui vous êtes vraiment. J'ai envie de vous dire que ce chemin-là, vous ne pourrez le faire que quand vous aurez trouvé vos valeurs profondes, qui vous permettront de vous révéler à vous. Les valeurs de chaque individu parlent beaucoup de l'être, de ce qui lui tient à cœur. Il y a une autre carte qui est tombée. La figure d'autorité, voilà. À qui avez-vous délégué votre pouvoir jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui vous a empêché de vous révéler? Une autorité paternelle ou parce que la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, alors il y en a deux qui sont tombés. Alors l'autorité, la mère. Peut-être, pardon, il y a mon chien qui s'exprime. Et la phobie. Alors ces deux-là sont tombés en même temps. Peut-être que vous avez une peur. Ah, les fraises et la mer. Alors attendez, je recentre un petit peu le message. Peut-être que votre rôle de mère ou les attentes que la société a de vous dans le rôle de mère
dans le rôle de femme. Et donc, si une femme n'est pas mère, elle n'est pas complète, elle n'est pas réalisée. Euh, ben, ce jugement-là vous fait peur et et vous bloque. Alors, ça pourrait être une explication pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez peur d'être mère ou peut-être que vous avez peur du jugement des autres si vous n'êtes pas mère. Et c'est là, en fait, où on vous demande de revenir à votre propre nature. Pour moi, alors les fraises, la maternité, il y a dans cette incarnation un problème de positionnement par rapport à la maternité, votre propre maternité. C'est comme si les queues des fraises ici dans ce cendrier signifiaient que vous n'arrivez pas à vous épanouir dans cette maternité-là. Alors la vôtre, ou comme si vous aviez été abîmé, habité. Alors pourquoi le mot habité est venu? C'est comme si vous avez, alors je pensais dire, comme si vous aviez été abîmé dans la représentation maternelle de ce que vous avez ressenti, de ce qu'était l'image d'une mère. Mais comme le mot habiter est sorti tout seul, j'ai envie de dire quelles sont les raisons, les valeurs qui vous habitent, vous, et pas les représentations de la maternité par la société ou l'image que vous êtes faite de votre propre mère. Ah ben vous êtes toutes de travers, j'ai pas fait attention à la caméra. Oh, c'est moche. Attendez, je recentre un peu. Voilà. Je vous recentre un peu parce que ça me gêne quand c'est de travers quand même. Donc si cette lecture vous parle, effectivement, on va pouvoir prolonger en, en allant voir peut-être les chemins que vous devriez prendre pour vous permettre de vous révéler dans ce rôle de mère et ses attentes peut-être. Est-ce que ce sont les vôtres? Est-ce que ce sont celles de la société? On va pouvoir voir comment vous pouvez vous réaliser et les portes que ça peut vous ouvrir avec le tarot akashique. Parce que pour moi, c'est redondant. C'est une problématique que vous avez dû connaître dans d'autres vies. Alors peut-être que dans d'autres vies, vous voyez, vous avez perdu un enfant ou vous êtes décédé en mettant au monde un enfant. Et en fait, cette phobie-là, ce choc-là, ce traumatisme-là, vous l'avez ramené parce qu'il y a eu quelque chose une énorme souffrance sur quelque chose qui devrait être beau, qui aurait dû être beau. Et donc votre âme l'a construit et l'a compris comme un traumatisme quelque part. Et donc dans cette vie-là, la maternité, j'en bégaye, pardon, la maternité vous fait peur. Et c'est comme si pour vous, donner naissance, c'était synonyme de mourir. Peut-être qu'il y a cette peur-là aussi. Alors, je continue ce que je disais avec l'oracle, le tarot akashique. On va voir. Alors, je mélange bien. Et on va voir si vous avez des compléments d'information. Si vous vous êtes reconnu, reconnu sur une vie antérieure dont on n'a pas forcément conscience, c'est difficile de se reconnaître. Mais si effectivement ces peurs-là d'être mère dans votre vie actuelle résonnent en vous, je vous encouragerai sincèrement à faire une hypnose régressive dans votre vie antérieure concernant cette phobie-là,
Parce qu'il y a des pardons et une compréhension à donner et de l'apaisement et de l'amour à donner pour libérer ce qui vous bloque maintenant dans votre cheminement d'être mère. Alors, quels sont les chemins, les clés que vous pouvez prendre pour vous défaire de ce blocage? Quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution? Vers quoi vous vous dirigez? Oh, alors, là, je suis tombée par terre. La terre est basse. Et celle qui est tombée par terre, c'est la reine des parchemins. C'est une magnifique carte. Et puis ici, nous avons la muse. Ça résonne avec votre féminité de toute façon. C'est comme si vous aviez peur. Alors, j'entends plusieurs messages. C'est comme si vous aviez peur de perdre votre féminité si vous devenez mère et que du coup votre image ne soit plus que celle d'une mère et plus d'une femme. En fait, j'ai l'impression que pour vous révéler en tant que mère, il faudrait que vous conceviez la notion que donner naissance, c'est de la créativité, c'est la terre, c'est l'image de la terre-mère qui nourrit, qui change, qui évolue au rythme des saisons et qui se complète et qui se renouvelle perpétuellement dans ce cycle de vie et que vous ressentiez cette créativité, la vie, la création en vous, telle une muse, que la terre-mère, quelque part, vous donne cette image de ce que représente la création, la nativité. J'ai l'impression que ça va être ça votre clé pour vous épanouir complètement dans votre féminité et au travers de votre maternité. Alors, on va aller voir la reine des parchemins après. Et je voudrais voir s'il y a d'autres cartes qui veulent sortir tout de suite. La bibliothèque akashique. Voilà, le message ici, c'est vraiment aller déverrouiller pour moi des traumas d'une vie précédente liés à la maternité. Et la mort en couche peut être une clé, ça ne veut pas dire que c'est forcément celle-là, mais la bibliothèque akashique qui ressort ici, qui nous dit que tout est, c'est quelque part le message que tout a déjà été écrit. Donc pour moi, ça valide la lecture précédente et ça confirme ce principe que vous allez vous réaliser en étant vous, quel que soit votre choix, mais l'important ce sera de pacifier les blessures pour pouvoir vous réaliser vous pleinement et vous révéler vous pleinement dans qui vous êtes. Et peu importe quels sont vos choix de femme, de mère ou de pas mère, pour ainsi dire. Alors attendez, on va avoir le message de la reine des parchemins qui est justement pour moi un rôle très important. C'est une carte majeure dans ce jeu-là. Alors que je la retrouve. Le roi des parchemins. La reine des parchemins. La femme, une femme. Vous, votre féminité. Une femme très belle tient un parchemin. Derrière elle se trouve une arche ensoleillée
Une arche, l'arche, la bénédiction, l'arche de Noé, la création, la vie, peut-être même la survie. Alors, excusez-moi, du coup j'ai perdu ma ligne. Derrière elle se trouve une arche ensoleillée et tout autour d'elle tourbillonne l'énergie de la sagesse, de la connaissance et de la vérité akashique. Voyez, la bibliothèque akashique. Lorsque cette carte apparaît, elle vous apporte d'importantes informations et de l'inspiration. La créativité, votre créativité, l'inspiration, la muse. C'est une femme d'un esprit supérieur que vous connaissez déjà ou que vous n'avez pas encore rencontré mais que vous pouvez incarner. Son but est de vous permettre d'accéder à un niveau de sagesse et de compréhension supérieure. Elle peut devenir votre guide et vous offrir une amitié qui pourrait se transformer en un amour plus profond. Peut-être, alors, quand j'entends un amour plus profond, peut-être qu'ici vous êtes même euh, en, en, en but ou perplexe ou hésitante par rapport à votre sexualité. Dans une relation de femme à femme, où effectivement ça va résonner avec la problématique de comment être mère. Et où on vous demande aussi, euh, avec ce rideau-là, de, vraiment de sortir du placard, hein. De vous montrer, de monter sur la scène et de montrer qui vous êtes. C'est possible qu'ici, cette carte-là vous signifie que vous allez effectivement rencontrer une femme qui va vous aider à vous révéler et à vous permettre de vous épanouir pleinement dans votre féminité. C'est magnifique, hein. Wow. Je serais presque jalouse du coup. C'est très beau. C'est très beau, cette muse, la reine du parchemin. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est écrit. C'est comme si c'était un beau chemin de révélation, de créativité, de création, d'épanouissement, de quelque chose, comme si quelque chose de vrai allait pouvoir se révéler. C'est tout le cheminement d'une fleur qui s'épanouit. Je trouve ça magnifique. Alors, juste pour conclure, je vais tirer une carte de l'oracle des artisans de lumière, bien sûr, puisque à mon avis, là, vous êtes vraiment sur le chemin de la révélation de votre féminin, de votre féminité sacrée, de la belle âme que vous êtes, de l'être féminin que vous êtes, même si vous êtes un homme, hein. C'est très très beau. Alors attendez. Un dernier conseil, message de l'oracle des artisans de lumière pour vous permettre de vous révéler et de vous épanouir complètement dans votre lumière. Voilà, la guérison de la terre. Vous êtes vraiment, et vous voyez la terre revient. Je vous parlais de la créativité de la terre, mère tout à l'heure. Et pour conclure, la guérison de la terre. Peut-être que plus vous allez vous connecter au cycle de la terre et à tout ce côté nature, vous allez pouvoir suivre ce cheminement d'épanouissement. C'est sublime, hein, comme message. La guérison de la terre, tout est dit, hein. Tout est dit, c'est vraiment le message
de cette guidance-là. Alors, je vais quand même vous lire le message du livret avec la carte 38. Alors, j'y suis presque. Voilà. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et sera soutenu. Vous avez la bénédiction de la Terre. La Terre, ça va être comme votre muse, à mon avis. Et vous avez vraiment la bénédiction de l'univers pour que votre âme puisse se révéler complètement dans la lumière. Vous voyez, il y a un visage d'enfant ici, un autre enfant. Il y a vraiment un lien avec la maternité pour moi dans ce jeu-là. C'est un message plein d'espoir en tout cas, plein d'amour, plein de douceur. Je ressens beaucoup, vraiment une vraie tendresse maternante dans ce jeu-là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je suis profondément émue par cette très jolie guidance. J'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et je continue avec mes artisans de lumière qui ont fait le choix de... Oh, abondance de roses, de vert. Je vois la guérison. Ah, alors la guérison, l'archange Raphaël peut-être. Euh, ah, alors, il y a une blessure. Alors, il y a une blessure. Alors, pour moi, avec cette maison, l'hôtel. Alors, c'est pas une maison, c'est un hôtel, ce qui est le mot qui est marqué dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est comme si une féminité, alors, avait été trahie, blessée par un départ. Il y a un chemin spirituel, une compréhension spirituelle. Ah, voilà. Alors, pour moi, c'est vraiment lié au transgénérationnel. Encore une fois, on y revient, hein, mais vous voyez, parce que le nénuphar, il monte à la surface, la fleur est à la surface, mais le pied est dans la vase. Pour moi, avec cet autel vieilli, enfin cette image de maison et d'hôtel vieilli, c'est comme si il y avait dans votre lignée familiale, le transgénérationnel, quelque chose, alors une blessure, parce qu'ici c'est un voilier, mais enfin ça représente un voilier, mais j'y vois vraiment quelque chose de coupant, de tranchant. Peut-être que vous avez dans votre lignée familiale, il y a eu quelque chose de blessant qui a été coupé, peut-être des racines. Peut-être avec cette notion d'autel, c'est comme s'il n'y avait pas eu de demeure fixe. Pour moi, l'histoire que j'entends ici, c'est comme si dans votre lignée familiale, il y avait eu... Alors j'ai le mot meurtre qui me vient, peut-être que c'est pas forcément ça et que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme s'il y avait eu une perte, en tout cas une blessure profonde, quelque chose de quand même assez grave et violent, qui avait fait perdre à votre lignée familiale le droit de résidence, le droit à la demeure, d'où les hôtels, et d'où l'abus de la racine des nénuphars. Et peut-être que dans votre vie-là, dans cette vie-là, c'est comme si vous aviez besoin de retrouver une légitimité et de l'abondance. Ouais, légitimité, j'entends vraiment. Alors, légitimité, c'est marrant parce que
Ce mot-là, il vient au travers des anneaux, mais il vient aussi au travers des pierres, des améthystes ici, peut-être même au travers d'une croyance alors, une légitimité dans une religion peut-être. En tout cas, il y a eu des départs dans, dans votre lignée familiale pour aller peut-être chercher en quête de spiritualité suite à peut-être l'Inquisition, peut-être quand comment ils s'appelaient avec la Croix-Rouge, vous savez les chevaliers, les Templiers, voilà. Peut-être qu'il y a une histoire avec les Templiers, la spiritualité qui a été blessée et avec une perte de légitimité qui ont dû fuir. Vous voyez, ça pourrait être ce genre d'histoire dans votre transgénérationnel. Le trésor des Templiers. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est ce qui me parle. Et vous, dans cette vie-là, c'est un chemin de guérison qui vous est demandé, vraiment, au travers de vos croyances, de votre spiritualité, mettre de la paix, mettre de la douceur, retrouver des racines, peut-être créer vos propres racines, mettre de la paix sur des âmes tourmentées de vos ancêtres. Voilà ce que je ressens tout de suite. C'est fort, c'est très puissant. Mais alors du coup, donc en fait, ça va plutôt parler avec... je vais compléter la lecture avec l'oracle des vies antérieures, mais peut-être que ça va être redondant ou peut-être que ça va plus parler de vos ancêtres plutôt que de vous. Je ne sais pas, on va voir. Alors, je mélange bien. Alors, attendez, il y a une carte qui est à l'envers. Hop. Voilà, je mélange bien. C'est la guidance, s'il vous plaît, des informations pour préciser un peu cette lecture. Informations pour préciser un peu cette lecture. 15 informations avons-nous besoin pour préciser cette lecture. Voilà. Alors, la vie en communauté, oui. Scribe et écrivain, une histoire. Confiance en soi. Alors, je vois vraiment un lien avec les Templiers, mais c'est peut-être mes filtres, hein. Voyez comment vous, si ça vous parle dans votre histoire, de ce que vous connaissez de vos ancêtres, euh, peut-être qu'il y a une autre compréhension et une autre lecture à faire, mais le message que j'ai là, c'est comme si dans une vie antérieure, on vous avait demandé de mettre à jour la vérité, de, de légitimer, en tout cas de révéler peut-être certaines horreurs. Vous avez dû être, oui, moine, templier. Je suis désolée, je bloque sur les templiers là-dessus. Je comprends pas pourquoi j'ai pas d'autres informations. Euh, c'est comme, enfin pour moi, l'image qui me vient, c'est dans vos vies antérieures, on vous a demandé
de transcrire, de dire, d'écrire ce qui s'était passé, de révéler. Et peut-être que c'est aussi ce que vous êtes en train de faire dans votre vie actuelle. Il y a probablement dû avoir des guerres de religion, peut-être dans vos ancêtres. Euh, oui, oui, oui. C'est vraiment ici, dans votre vie là, de récupérer votre propre pouvoir dans votre spiritualité qui a dû être, euh, enfin j'ai le mot torpillé, dans d'autres vies. Vos croyances spirituelles, religieuses dans d'autres vies vous, vous ont plombé. Enfin, il s'est passé des guerres de religion, euh, et dans cette vie-là, c'est comme si on vous encourageait à révéler votre spiritualité, retrouver votre légitimité dans votre spiritualité en apaisant et en guérissant les blessures et les traumas d'une vie passée provenant de vos croyances et de vos dogmes de l'époque. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour vous ouvrir la voie, qui va guider pour vous ouvrir la voie vers votre évolution? Alors, Tarbes, il ne s'est pas passé quelque chose à Tarbes. J'ai Tarbes qui me vient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Historiquement, j'avoue que j'ai oublié mes cours d'histoire. Ils remontent à très longtemps. Il y a peut-être eu des drames dans la ville de Tarbes. Je ne sais pas. J'ai Tarbes qui me vient. Écoutez, voyez si vous en faites quelque chose. Hop là. La reine de force. Oui, d'accord. Retrouver l'équilibre et la confiance en vous, je le retrouve ici. Voyez, de purifier, mettre de la lumière sur l'ombre, trouver l'équilibre dans votre spiritualité pour vous permettre de l'incarner sans les peurs, en étant pacifié. C'est ce que je ressens ici. Trouver l'équilibre dans votre spiritualité, pas forcément tout voir d'un niveau spirituel, mais peut-être comment incarner en toute confiance votre spiritualité. Ne pas faire de votre vie actuelle juste une bataille spirituelle, mais mettre de la guérison, pacifier, mais tout en étant enraciné et concrètement vous réaliser dans votre vie. Et vous voyez ici, elle marche sur l'eau. C'est comme si vous aviez des dons non exprimés parce que vous avez des blessures euh, à guérir et à pacifier. Et comme si l'eau à un moment donné, dans d'autres vies, vous a peut-être permis de fuir. Mais dans cette vie-là, on vous demande d'incarner l'eau comme un élément purifiant et de ne plus voir l'eau comme euh, un élément de fuite, mais un élément de révélation. Alors pourquoi j'ai cette information?
L'eau bénite, l'eau bénite. Laver, purifier. Et oui, l'eau, matrice de la naissance, pour faire éclore et jaillir la vie. Hmm. C'est très élevé comme message. J'avoue que j'ai du mal à canaliser de façon très claire. Il y a une autre carte qui est tombée, qu'est-ce qu'elle dit? Le sablier des temps. Vous avez quelque chose à apprendre et à révéler, mais ça nous prendra du temps. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Esprit aimant. Il y a vraiment quelque chose à apaiser. Et l'eau revient ici. Voyez comment l'élément eau dans votre vie est important. Ici, je ne le ressens pas comme les larmes. Je ressens vraiment cet élément-là comme quelque chose qui va vous permettre de nettoyer et de purifier. Il y aura peut-être... ah, voilà. Alors, ce que je vois, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est un courrier, voilà, un courrier de libération des mémoires karmiques transgénérationnelles, d'amour au travers de votre lignée familiale et d'aller dans la nature avec un cours d'eau et d'y mettre beaucoup l'intention que la paix et l'eau purifient. Tout votre amour apaise votre lignée familiale de tous les dramas qu'elle a pu vivre pour pouvoir vous libérer et mettez votre lettre dans une jolie enveloppe et, et laissez-la partir et suivre le cours d'eau d'une rivière. Je pense que pour moi, ça sera libérateur. Cette intention-là d'écrire, de purifier, de nettoyer, peut-être ça peut même vraiment résonner chez vous là quand je dis ces mots-là, et jetez votre enveloppe à l'eau, dans un cours d'eau, une rivière, et l'eau va faire le travail de purification avec votre intention. Il faudra le faire vraiment dans l'amour. Si ça vous parle et si vous vous sentez de le faire, c'est vraiment un élan d'amour, de purification, de libération des mémoires, de blessures, de drames de vos vies antérieures et de votre lignée familiale. Alors, je vais quand même lire cette carte-là, les sables du temps, avec la carte du parchemin. Parchemin, vous voyez, c'est que c'est vraiment écrit. Alors attendez, je retrouve le livret. Voilà, le parchemin, le 6 de parchemin. Si on a un complément d'information. Le soleil se couche à l'horizon, mais il est encore visible à travers les fenêtres d'une belle salle de château. Vous voyez ? Un homme se concentre avec inquiétude sur un grand sablier presque vide. Il se retrouve... Oh là là, pardon, j'ai du mal à... Je frefrune, hein, je suis pas très éloquente avec ce tirage-là et cette lecture-là. Peut-être que votre parole, il est temps de libérer votre parole, de la rendre aisée pour retrouver votre confiance, parce que j'ai vraiment du mal à trouver mes mots, à poser mes mots, à les énoncer clairement, et c'est possible que ça vous parle aussi, hein. Euh, il retrousse ses manches, prêt à se remettre au travail. Cette carte indique que d'une manière ou d'une autre, le temps est essentiel. Il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer, ou un projet, ou une situation, un lien personnel, qui nécessite une action ou une conclusion. Pour moi, c'est vraiment la conclusion, terminée avec les blessures et les traumas du passé, hein.
Voilà, cette carte-là vous encourage vraiment à tourner la page et l'écrire, l'inscrire avec ce rituel de l'eau. Moi, je le ressens vraiment bien, vraiment bien. Alors, je pourrais continuer à vous lire un petit message de la Reine des Forces, du coup, pour compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à elle. Alors, la Reine des Forces, les clés, je la trouve pas. La Reine des Forces. Allez, viens me voir, ma petite. Elle se cache, en tout cas. C'est comme si vous cachiez votre propre pouvoir. Vous ne vouliez pas le révéler. Alors, cette carte montre une femme en équilibre, l'énergie du soleil dans une main, celle de la lune dans l'autre, debout au-dessus d'une rivière qui coule sous ses pieds. La reine de force représente une femme qui peut vous aider à mieux à équilibrer votre vie. Sa présence constitue une combinaison inhabituelle de puissance et de paix, de créativité et de réceptivité, tant par son énergie que par son soutien. Pour moi, vous pouvez l'incarner, cette reine de force. Vous êtes en capacité de le faire. Faites-vous aider, bien sûr, si vous en ressentez le besoin, hein. Là n'est absolument pas la question et le sens de mes propos. Mais je pense que si cette carte-là est sortie, c'est vraiment pour vous indiquer que vous pouvez retrouver la paix, l'équilibre et dans votre cheminement spirituel. Et vous révéler et retrouver l'abondance dans vos croyances. Vous permettre de vivre sainement dans vos croyances, sans la peur, sans les blessures d'une vie antérieure ou d'une lignée transgénérationnelle qui a tout perdu suite à ses croyances. Pour moi, c'est le message, hein, vraiment. Alors, on va terminer avec l'oracle des artisans de lumière. Vous allez me dire, j'aimerais bien sincèrement que vous me disiez si cette guidance-là vous a parlé, parce que je l'ai trouvé compliqué pour moi, en fait. Alors, le message, ayez confiance dans le plan. La confiance, vous voyez, on vous l'a demandé là, on vous la demande là, elle était là. La confiance dans le plan. Oh, ben c'est de l'eau encore, c'est la mer. Vous, peut-être que pour vous ressourcer, ça va être bien d'aller marcher le long d'une plage. Si vous habitez près de la mer, mettre vos pieds dans l'eau et vous laisser purifier, nettoyer, apaiser avec l'eau de mer. Alors peut-être que vous pouvez tout simplement, si vous avez une baignoire, vous faire un bain avec du sel gris et de l'intention de purifier, toujours. Hein. Et j'aurais même envie de dire que si ce protocole de purification de vos énergies peut vous faire du bien, si vous avez une baignoire, y mettre une poignée de gros sel gris non traité, bien sûr, hein, et allumer une bougie pour retrouver l'équilibre au feu. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est comme si dans votre spiritualité, vous étiez guidé, encouragé. Vous voyez, le vert, le rose, on le retrouve ici. C'est vraiment les deux couleurs d'amour, d'apaisement, de guérison. C'est ce chemin-là que vous êtes en train de faire et de révéler, pour moi, avec l'élément eau, hein, qui est vraiment partout. Hein. S'il y a eu des noyés dans votre lignée familiale, réaimer, enfin, vous connecter à l'élément eau et ne plus le voir comme
un objet de torture et de souffrance, mais comme un élément de paix, de purification, d'apaisement. Ça permettra de retrouver l'équilibre dans vos énergies pour apaiser votre transgénérationnel. Vous êtes en tout cas, n'en doutez pas, guidé et accompagné par l'univers dans cette démarche-là. Ayez confiance, hein, mes artisans de lumière. C'est vraiment le mot-clé, le maître mot, hein. Parce que vous voyez, repasser, c'était dans le passé, ça revient comme un encouragement. Je vous dis le message tout de suite, je retrouve la page. Avec un changement radical qui se prépare en vous. Vous voyez, vous êtes sur le chemin. Il peut y avoir des désordres, des confusions temporaires. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place aux nouveaux. C'est exactement ça. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Vous n'avez pas à chercher de solution, car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien. Vous êtes sur votre chemin d'évolution. Gardez confiance, mes artisans de lumière, pour vous permettre de vous réaliser pleinement. Il y a de belles choses qui sont prévues pour vous, en tout cas. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère sincèrement que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fera plaisir. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bye.